Le texte que je voudrais que nous lisions aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Il s'agit pour Luc du chapitre dans lequel il commence en exposant la résurrection du Seigneur Jésus. Le chapitre 24 commence avec le constat du tombeau qui est vide. Et nous arrivons au verset 13 où il est question pour Jésus d'apparaître au milieu de disciples qui sont connus dans l'Église comme les disciples d'Emmaüs. En fait, ce sont des disciples de Jésus qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et je fais la lecture. Luc 24, 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelqu'un dit avec moi, empêchés de le reconnaître. Quelqu'un dit avec moi, empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et je m'arrête sur cette question que Jésus pose aux 10 disciples, à ceux qui sont appelés disciples d'Emmaüs. Le titre de mon partage ce matin s'inspire d'une question ou de la question qui a été posée par les disciples d'Emmaüs à Jésus. Alors qu'il leur est apparu et que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, alors que Jésus les a interrogés sur le sujet de leur conversation, les disciples se sont tournés vers lui et lui ont demandé « Es-tu le seul ?» Et c'est le titre de mon partage aujourd'hui. « Es-tu le seul ?» Je voudrais que tu dises à ton voisin de ma part « Es-tu le seul ?» Si c'est une voisine, tu peux changer en disant « Es-tu la seule ?» histoire que nous restions dans les règles de la grammaire française. Es-tu le seul? La raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est que nous sommes habitués, dans le cadre des célébrations de bénédiction nuptiale, à faire remonter au goût du jour un passage qui est contenu dans le livre de la Genèse, où Dieu fait un constat après avoir créé l'homme, et Dieu va identifier qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le constat de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est d'ailleurs un argument très souvent utilisé par des frères qui, ne sachant pas draguer, vont voir des sœurs en leur expliquant qu'il faut être soumis à Dieu,
qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais cette déclaration de Dieu, mon frère, n'engage pas forcément cette sœur. Je voudrais vous demander s'il vous arrive parfois de vous sentir seul. C'est en tout cas une question à laquelle 14% des Français de plus de 15 ans ont répondu à l'affirmative ou par l'affirmative, ce qui équivaut à environ 7 millions de personnes qui ont répondu se sentir seul. On sait que l'homme est un être sociable et que la solitude peut lui être profondément nuisible. Lorsqu'on est isolé, il y a des pensées qui ne nous seraient jamais venues à l'esprit si nous étions entourés. Lorsqu'on est seul, il y a des actes que nous posons que nous n'aurions jamais posés si nous étions entourés. Ma Bible me raconte que l'homme selon le cœur de Dieu, David, qui connaissait le Seigneur et qui aimait le Seigneur, il fait partie de ces hommes de l'ancienne alliance qui n'obéissaient pas à Dieu par crainte du jugement, mais qui obéissaient à Dieu par amour pour Dieu. En cela, David préfigure la nouvelle économie dans laquelle nous fonctionnerons avec Dieu. Dans la nouvelle alliance, une économie dont il est dit que l'amour parfait bannit la crainte. Ainsi, nous ne sommes plus en relation avec Dieu parce que nous avons peur de lui, nous avons peur d'être frappés, ou nous avons peur d'être en enfer, mais nous sommes avec lui et nous le servons parce que nous l'aimons. David servait Dieu parce qu'il l'aimait. Mais lorsque David s'est retrouvé seul, à l'époque où les rois conduisent leurs armées à la guerre, la Bible dit que David se prélassait, se promenait sur le balcon de son palais et du haut de son balcon, il a vu Bathsheba. Et c'est là qu'une stratégie d'adultère qui ensuite a conduit au meurtre a germé dans l'esprit de David. Je me demande si David se serait retrouvé dans la même situation s'il était entouré de ses guerriers, de ses soldats. Je me demande s'il aurait été dans la même situation si le prophète qui est venu lui annoncer ce qu'il avait fait dans le secret avait été avec lui au moment où Bathsheba était en train de prendre son bain. Certes, David a péché par convoitise, mais je veux dire ici que David a péché par solitude. Il y a des péchés qui sont liés au fait que nous soyons seuls dans notre coin à réfléchir à un certain nombre de choses et à tirer un certain nombre de conclusions. En vérité, cette relation que tu as perdue aurait certainement perduré si au lieu de rester seul à établir des explications du comportement de l'autre, tu étais allé t'asseoir avec l'autre pour discuter avec l'autre des actions de l'autre et des pensées que nourrissait l'autre quand il posait ses actions. Donc il y a des relations qui sont brisées parce qu'au lieu d'être ensemble, on choisit de s'isoler. Il y a des destinées qui sont avortées parce qu'au lieu d'être avec ceux qui doivent nous aider à accomplir cette destinée, nous choisissons de nous couper de ces relations et nous décidons d'être seuls. Quelqu'un a dit: bon maître, tu sais toutes choses. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Jésus dit: pourquoi m'appelles-tu bon maître? Mais il ne nie pas le fait qu'il sait toutes choses. Mon point est le suivant. Celui qui accepte qu'on dise de lui qu'il sait toutes choses est en train de marcher avec un homme qu'on appelle Judas, qui va le trahir bientôt. Il sait toutes choses. Il sait que Judas vole dans la caisse. Il sait que Judas va le vendre bientôt, mais il marche quand même avec Judas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de Judas pour entrer dans sa destinée. Donc il choisit non pas d'être, vous savez, on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Jésus a choisi exactement l'inverse. Plutôt que d'être seul, Jésus a choisi d'être mal accompagné. Parce que ce mauvais accompagnant-là était une clé pour le pousser dans sa destinée.
Être seul, c'est difficile à vivre. Personne pour vous encourager et personne pour vous indiquer que vous êtes en train de marcher sur la mauvaise voie. J'ai découvert qu'on peut même être seul en étant entouré. Il y a une mode aujourd'hui qui consiste dans le corps de Christ à se donner un ensemble de pairs pour un certain nombre de ministres de l'Évangile. Et la question que je me pose souvent, c'est est-ce que ces pairs-là sont vraiment vos pairs? Parce que vous pouvez vous réclamer de quelqu'un, mais quand vous ne lui exposez jamais votre vie pour qu'il puisse parler sur votre vie, vous lui avez retiré la capacité d'être un père pour vous. Je dis non au père étiquette, au père dont on met le nom sur le CV. Si tu ne lui exposes pas ta vie pour qu'il puisse te parler au sujet de ta vie, ce n'est pas ton père. En fait, dans ton cœur, tu ne l'acceptes pas comme père. Un père, ce n'est pas simplement quelqu'un qu'on nomme, c'est aussi quelqu'un à qui on se soumet, c'est aussi quelqu'un qu'on entend et c'est quelqu'un à qui on obéit. Et les gens ont l'habitude, pas ici certainement en Tanzanie, mais d'avoir toujours un père qui est dans un pays très éloigné du pays dans lequel ils exercent le ministère. Il y a beaucoup de pères, de patriarches dans la même nation, mais quand il doit choisir qui est son père, il va chercher dans des continents assez éloignés, dans le but que la personne qui est là-bas n'ait jamais des informations précises sur les bêtises qu'il fait dans le cadre de son ministère. Ce n'est pas ça un père. Un père, c'est quelqu'un à qui tu exposes tes affaires et qui a la possibilité de parler et de te dire si ce que tu fais est bien, ce que tu fais est mal et de te donner d'autres orientations. Être seul, bien qu'étant entouré, c'est également possible. D'ailleurs, les gens qui disent être seuls ne sont pas toujours coupés de leur famille. Ils évoluent dans un cercle familial qui fonctionne plutôt naturellement. Le seul problème, c'est que quand nous parlons d'être en communion avec les autres, nous ne parlons pas uniquement d'une communion physique. Mais nous parlons également de la nécessité, lorsqu'on est en relation avec des gens, de partager des choses avec ces gens. Lorsque vous rejoignez un groupe, vous avez besoin d'adapter la logique dans laquelle vous êtes à la logique de ce groupe. Vous avez besoin de retrouver dans ce groupe des centres d'intérêt qui vous parlent à vous également. Vous avez besoin de pouvoir parler des mêmes choses, de pouvoir discuter des mêmes sujets d'actualité, d'avoir des centres d'intérêt qui se rejoignent pour avoir le sentiment que vous ne vivez pas votre vie tout seul. Donc vous pouvez être entouré de gens, mais qui ne parlent pas le même langage que vous. Entouré de gens qui ne croient pas les mêmes choses que vous. Lorsque vous leur dites ce à quoi vous avez passé votre samedi et votre dimanche, et qu'ils découvrent que vous n'avez pas fait comme tout le monde et que vous n'avez pas utilisé votre dimanche matin pour la grasse matinée, ils vous regardent comme si vous étiez malade. Alors que le dimanche est utilisé pour recevoir la famille, que le dimanche est utilisé pour aller au musée, vous choisissez de vous lever tôt le matin. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile puisqu'on a eu 1 heure de plus en sommeil. De vous lever tôt le matin pour aller rendre un culte à Dieu. Et quand vous êtes sur votre lieu de travail et que vous êtes en jeûne et que les gens vous regardent toujours comme si vous étiez une personne bizarre, vous êtes certes entouré, mais vous vous sentez tout de même esselé. Sauf que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Face à ce type de situation, nous avons un choix simple que nous faisons souvent. Puisque Dieu a dit qu'il n'est pas bon que je sois seul, et que pour être avec les autres, je dois commencer à développer un certain nombre de choses que je retrouve dans les autres, beaucoup d'enfants de Dieu, pour ne pas rester seuls trop longtemps, commencent à adopter le même langage que les gens avec lesquels ils passent le plus clair de leur temps. Beaucoup d'enfants de Dieu commencent à développer les mêmes traits de caractère, les mêmes attitudes
Vous les voyez rentrer dans une entreprise et vous revenez 6 mois après. Il n'y a pas de différence entre eux et entre les autres collègues qu'ils ont. Ils ont les mêmes sujets de conversation, la même façon de parler en mal des autres dès qu'ils ont le dos tourné, la même façon de revenir sur tout ce que le patron a pu dire, la même façon de se plaindre comme tous les autres employés, parce qu'il n'y a plus de différence. Pour faire partie du groupe, ils ont eu besoin de ressembler au groupe. Et dans le texte que nous avons lu, à ce Jésus qui, depuis le livre de la Genèse, est au courant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, les disciples d'Emmaüs posent une question qui ressemble à un constat. Es-tu le seul? Certes, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais entre les disciples d'Emmaüs et Jésus, qui est notre modèle? À qui nous devons ressembler? Je crois que notre modèle par excellence, c'est toujours Jésus. Et les disciples d'Emmaüs disent à Jésus, es-tu le seul? Ça veut dire que si mon exemple parfait, c'est Jésus, moi aussi, je dois accepter qu'un jour, quelqu'un se tourne vers moi et que la personne me demande, es-tu le seul? Je ne dois pas courir toute ma vie dans le but d'éviter de me retrouver dans la situation, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc je cherche des relations, je cherche des réseaux, je cherche à être en contact avec tout le monde. Et je suis même prêt à renier mon identité parce qu'il n'est pas bon que je sois seul. Mais je trouve Jésus dans un passage biblique où des disciples se tournent vers lui et ont l'air de constater que Jésus se retrouve dans une situation où il est le seul. Donc ce n'est pas bon d'être seul, mais c'est bon d'être le seul. Le seul par rapport à quoi? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces derniers jours? De l'aveu même des disciples d'Emmaüs, ce qui s'était passé les jours précédents était de notoriété publique à Jérusalem. Tout le monde était au courant que Jésus avait été mis à mort après avoir été livré par les grands du peuple. Tout le monde. Mais le Jésus qui marchait avec eux était le seul qui avait l'air de ne pas savoir. Or, j'ai entendu que le savoir, c'est le pouvoir. Mais j'ai tiré une conclusion simple. C'est que nous devons faire attention à déterminer non pas le savoir que nous recherchons, mais où nous emmène le savoir que nous recherchons. La Bible dit que les disciples d'Emmaüs, écoutez-moi bien, ces gens n'étaient pas loin de Jésus. Ces gens étaient si proches de Jésus quand il était sur la terre qu'ils ont pu dire, il y a parmi nous des femmes qui nous ont étonnés. Donc, elles ont entendu le discours des femmes qui sont allées au cimetière, qui ont constaté que le tombeau était vide, qui ont vu les anges et qui sont revenus le dire. Donc, ces disciples d'Emmaüs étaient dans le cercle suffisamment rapproché de Jésus et des principaux apôtres pour savoir, pour avoir une information de première main. Donc, nous sommes dans une situation où les disciples d'Emmaüs savent quelque chose que Jésus semble ne pas savoir. Il y a la catégorie de ceux qui savent et la catégorie de ceux qui ne savent pas. La catégorie de ceux qui savent ce qu'on dit de la sœur Cunégonde et la catégorie de ceux qui ne savent pas. La catégorie de ceux qui savent quels sont les péchés cachés du frère Claude et la catégorie de ceux qui ne savent pas. Et quand Jésus regarde les deux catégories, plutôt que de rentrer dans la catégorie de ceux qui savent, parce que nous voulons tous savoir,
Lorsqu'on commence à parler, tu entends des chuchotements, tu prêtes l'oreille, tu dis, vous parlez de quoi? Parce que toi aussi, tu veux savoir. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux savoir? Lorsque vous êtes en train de parler de quelqu'un et qu'il y a un frère qui passe, vous voyez comment son pas ralentit et comment son oreille commence à tendre vers vous pour dire, j'ai entendu quelque chose. De qui vous parlez? En faisant cela, tu rentres dans la catégorie de tout Jérusalem et des disciples d'Emmaüs qui, eux, savaient. Mais quand Jésus regarde les deux catégories, il voit la catégorie de ceux qui savent, la catégorie de ceux qui ne savent pas. Et Jésus choisit de rentrer dans la catégorie de ceux qui semblent ne pas savoir. Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé ces derniers jours? Jésus aurait pu dire, je suis au courant de ce dont vous parlez. À plusieurs reprises, lorsque des gens avaient des pensées dans leur cœur, la Bible dit, Jésus, sachant ce qu'ils avaient dans leur cœur, a ouvert la bouche et a parlé en fonction de leurs pensées. Mais là, Jésus accepte d'être mis dans la catégorie de ceux qui ne savent pas. J'ai compris que tout savoir n'est pas bon à savoir. Toute chose n'est pas bonne à savoir. Je sais, je vous l'ai dit, le savoir donne le pouvoir. Mais je voulais demander aux disciples d'Emmaüs et à tous les habitants de Jérusalem, dites-moi un peu, ce que vous savez là, ça vous emmène où? Oh, est-ce que tu as entendu le scandale qui est arrivé sur le pasteur de telle église? Ce que tu sais au sujet de ce scandale, ça t'emmène où? Est-ce que tu sais la dernière loi qui a été votée par rapport à telle chose, telle chose, telle chose, ok? Ce que tu sais, ça t'emmène où? Je veux aider quelqu'un aujourd'hui qui est bloqué dans sa destinée, en vous expliquant une chose simple. Ce qui vous bloque, ce n'est pas ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous savez. Si le savoir, c'est le pouvoir, il y a des savoirs qui bloquent certains pouvoirs. Les disciples ont été rebaptisés les disciples d'Emmaüs. Or, quand Jésus arrive dans le livre des Actes des Apôtres, il expose son projet pour ses propres disciples. Et il va justement dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc dans le projet de Jésus, c'est pour ça que Pierre n'était pas à Emmaüs. Dans le projet de Jésus, c'est pour ça que Jean n'était pas là-bas. On parle d'un dénommé Cléopas. Vous comprenez, il n'était pas connu au bataillon. C'est la première fois qu'on entend son nom. Parce que les pierres ne vont pas là-bas. On les a rebaptisés les disciples d'Emmaüs. Emmaüs signifie peuple méprisé. Donc vous avez des disciples de Jésus qui partent de Jérusalem, la ville du grand roi, et qui décident de s'éloigner de la ville du grand roi pour aller dans un petit village qu'on appelle peuple méprisé. Et ma question est de savoir pour quelles raisons ils sont en train de quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs. La réponse est simple, c'est parce qu'ils sont au courant de quelque chose qui s'est passé et le quelque chose qui s'est passé est en train de les chasser de la ville où la destinée devait se matérialiser. Il y a des gens qui quittent l'espace de leur destinée parce qu'ils ont su quelque chose qu'ils n'auraient pas dû savoir. Et c'est pour cette raison que Jésus accepte qu'on lui pose la question, es-tu le seul qui ne sache pas? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai décidé ce matin d'accepter d'être le seul qui ne sait pas ta vie de péché. J'ai décidé d'être le seul qui ne sait pas ce que tu as dit de mal sur moi. J'ai décidé d'être le seul qui ne sait pas si c'est possible de réussir en France dans le ministère ou si c'est impossible. J'ai décidé de ne pas savoir parce que toutes les personnes qui savent trop bien cette information ne réussiront jamais.
Parce que toutes les personnes qui connaissent trop bien ta vie passée ne pourront pas te voir autrement qu'à travers les erreurs que tu as commises dans le passé. Il y a des femmes qui ne rentreront pas dans le mariage avec l'homme qui doit les épouser parce qu'un kidam est venu ouvrir sa bouche à l'oreille de ce monsieur et a raconté des choses qui ne sont pas fausses, mais qui sont passées. Mon gars, si tu veux bien te marier à l'église, tu dois accepter d'être le seul qui ne sait pas. Je ne sais pas avec qui elle est sortie avant. Je ne sais pas qui l'a fiancée avant. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a parlé et il m'a dit, épouse cette femme et c'est celle-là que je veux pour ma destinée. J'accepte d'être le seul qui ne sait pas. Es-tu le seul? La majorité, la foule veut savoir. Je veux savoir ce qu'on dit sur tel frère. Je veux savoir ce qu'on dit sur tel pasteur. Je veux savoir ce qu'on dit sur telle église. Je veux savoir comment les choses se sont passées entre eux. Mais cette connaissance t'emmène où? Je voudrais un instant qu'au lieu de réfléchir au contenu de la connaissance, nous réfléchissions à la destination où nous emmène la connaissance. Il y a des gens qui étaient extrêmement humbles tant qu'ils ne savaient pas. Et à partir du moment où ils sont arrivés à une certaine connaissance, l'orgueil est rentré dans leur cœur. Ils ne savaient pas comment on dépense l'argent. Mais quand il a su dépenser l'argent, il a changé de comportement. Je choisis d'être le seul qui ne sait pas. Et quand tu ne sais pas, tu n'es pas à la mode parce que personne ne veut parler avec toi puisque toi tu ne sais jamais rien. On ne peut pas discuter avec toi, on ne peut pas cancaner avec toi parce que tu ne sais rien. Mais au lieu de vérifier le niveau de ma connaissance et le niveau de ta connaissance, demande-toi où toi et moi nous sommes. Par rapport au service de Dieu, nous ne sommes pas tous au même endroit. Il y a des gens qui sont en train de s'éloigner du service de Dieu parce qu'il y a quelque chose qu'ils savent. D'ailleurs, quand les nouveaux arrivent, les nouveaux généralement sont zélés pour s'engager dans les choses de Dieu. Et qu'est-ce que ces gens leur disent? Oh, on voit pourquoi vous êtes engagés comme ça. C'est parce que vous ne savez pas. Mais heureusement que je ne sais pas, parce que le fait de ne pas savoir est en train de conserver mon zèle, est en train de conserver mon feu allumé. Toi, depuis que tu sais, ton zèle s'est éteint. Depuis que tu sais, ta vie de prière s'est éteinte. Depuis que tu sais, ton temps de jeûne a disparu. Depuis que tu sais, tes temps de prière ont diminué. Depuis que tu sais, ça t'a emmené où? Je parle à quelqu'un qui doit faire le choix aujourd'hui d'être le seul qui ne sait pas. Est-ce que tu as entendu ce qu'on dit au sujet de tel? Je suis le seul qui ne sait pas. Oh, mais toi, on ne peut pas parler avec toi, tu ne sais jamais rien. Oui, parce que je ne sais pas où est-ce que le savoir que tu veux me communiquer va m'emmener. Il y a des gens, et je pense que c'est un don spirituel. Écoutez, faites attention, tout le monde n'est pas pasteur. Quand on parle du pastorat, on parle de quelque chose de surnaturel. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes. L'un des dons que Dieu donne aux ministres de l'évangile, c'est qu'il leur donne un cœur différent des hommes. Ça veut dire que le pasteur peut être au courant que dans ton couple, ça ne va pas. Mais avoir toujours le même amour, le même respect et la même dignité qu'il te donne. Il ne va pas faire varier ses sentiments à ton égard ou son affection à ton égard selon les informations qu'il a à ton sujet. Parce que le pasteur ne t'aime pas pour ce que tu fais, il t'aime à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un dans cette église. Et le danger avec certains d'entre nous, c'est que nous avons tellement dévalorisé la fonction pastorale que nous avons fait de tout le monde dans l'église nos pasteurs. Tu prends ton dossier et plutôt que d'aller voir le pasteur avec,
tu vas voir un frère, tu vas voir une sœur qui n'a pas le cœur, qui n'a pas l'appel, qui n'a pas la vocation, ni la formation pastorale. Et à partir du moment où cette information a été transmise, tu vas baisser dans son estime et plus jamais tu ne remonteras. Es-tu le seul? Oh, moi je me souviens quand je venais en France, les premières choses qu'on me disait c'est la France, c'est le cimetière des hommes de Dieu. Donc en venant en France, tu devais être sûr que ta vie de prière allait baisser, que peut-être dans quelques années tu allais perdre la foi. J'ai refusé de savoir ça. J'ai décidé que quel que soit l'environnement dans lequel je me trouve, si le diable est plus grand, ma vie de prière sera encore plus grande. Si les démons sont plus forts spirituellement, je vais devenir encore plus fort. Parce que nous ne sommes pas n'importe quelle catégorie d'individus. Il y a des individus, quand ils affrontent des choses qui sont supérieures à eux, baissent les bras, se déconnectent et tombent et ils abandonnent. Mais la catégorie des gens qu'on appelle les chrétiens, plus l'opposition est forte, plus ils déploient leurs ailes. Plus l'opposition est forte, plus ils découvrent en eux des ressources cachées qui leur permettent de faire des exploits. Ils n'auraient jamais su qu'ils pouvaient traverser la mer Rouge s'ils n'avaient pas un jour été bloqués par la mer Rouge. Ils n'auraient jamais su que Dieu pouvait fermer la gueule des lions si un jour Daniel n'avait pas été mis dans la fosse aux lions. Ils n'auraient jamais su que le feu ne peut pas consumer les enfants de Dieu si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas été jetés dans la fournaise ardente. Mon frère, ma sœur, toi-même tu sais quelle est la situation de ton destin. Je te garantis que tu es dans cet état à cause de quelque chose que tu sais. Tout Jérusalem savait. Les disciples d'Emmaüs savaient. Et quand Jésus arrive, il fait comme s'il ne savait rien. Mark Twain a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La raison pour laquelle tu ne commences pas cette entreprise, c'est parce que tu sais que c'est impossible. La raison pour laquelle tu n'augmentes pas ton chiffre d'affaires, c'est parce que tu sais que c'est la crise. La raison pour laquelle tu ne sèmes pas en temps de famine, c'est parce que tu sais que quand on sème en temps de famine, on ne peut pas récolter au centuple. Tu le sais. La raison pour laquelle tu ne trouves pas de travail, c'est parce que tu sais que le marché du travail est tendu en ce moment. La raison pour laquelle ton destin est en train de quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu sais. Mais au nom de Jésus, que ce savoir tombe sous le pouvoir du Saint-Esprit. Que les choses que tu connais qui bloquent ta vie explosent maintenant. Que Dieu change ta façon de voir, ta façon de croire, ta façon de penser, ta façon de percevoir, si elle n'est pas en adéquation avec la destinée qu'il a pensée pour toi. Choisis d'être le seul qui ne sait pas. La question que tu dois te poser après tous les diplômes en renseignement sur les murmures et les critiques, après tous les doctorats en Congossa que tu as passés, avec les diplômes honoris causa que tu as reçus en Cancan, tu dois te dire, avec tous ces diplômes, je vais où? Vous savez, il y a des filières dans certaines universités qui ont été fermées parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne formait pas les gens à l'emploi. On leur donnait une formation qui ne les rendait pas employables. Et beaucoup d'entre vous, vous recevez des informations qui ne vous rendent pas utilisables par Dieu, qui ne vous rendent pas employables par Dieu. Au nom de Jésus, je ferme cette filière maintenant. Si vous étiez inscrit dans la filière des murmures, la filière là est fermée. Si vous étiez inscrit dans la filière du doute et du découragement, la filière là est fermée.
Certains étaient inscrits dans la filière de l'incrédulité, des experts en incrédulité. Toi-même, tu as été malade. Miraculeusement, tu es guéri. Ton corps est guéri. Même le médecin est surpris de ta guérison, mais c'est toi-même qui doutes encore du miracle. Ça s'est passé dans ton corps, pas dans le corps d'autrui, dans ton propre corps. Mais toi-même, tu doutes de ta délivrance. À certains moments, tu te retournes pour dire, le démon là n'est pas là. Toi-même, lorsque tu as accepté le Seigneur, tu as senti les chaînes tomber. Tu as senti un poids qui a quitté ton corps. Mais te voilà encore courir de séminaire en séminaire pour chercher la délivrance. Qu'est-ce que tu sais? Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas rentrer en dimension d'autorité parce qu'ils savent que le diable est puissant. Lorsqu'ils s'asseyent avec d'autres croyants pour parler, jamais ils ne parlent de la puissance de Dieu, mais ils parlent de la puissance de la sorcellerie. As-tu entendu ceci? As-tu vu la vidéo de ce sorcier qui a manqué son atterrissage et qui a atterri sur la toiture de quelqu'un? As-tu vu cela? As-tu entendu le témoignage de cet ex-sorcier qui s'est converti? As-tu entendu quand il raconte que leur combat ressemblait au combat de Sangoku et de Vegeta dans Dragon Ball Z? Es-tu au courant que quand les sorciers se battent, ça se passe comme ceci? Es-tu au courant? Es-tu au courant? Je débranche le courant là. Je ne veux pas être au courant de la puissance de Satan. Je ne veux pas être au courant de la puissance des sorciers. Je ne veux pas être au courant du complotisme des francs-maçons et des Illuminati. Ce qui compte pour moi, c'est d'être au courant que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et que mon Dieu est souverain. Et que mon Dieu fait ce qu'il veut. Il élève celui qu'il veut élever et il abaisse celui qu'il veut abaisser. Quelles que soient vos manigances et vos manipulations sorcelleriques, si Dieu a dit que je dois avancer, j'avancerai. Si Dieu a dit que je dois prospérer, je prospérerai. Si Dieu a dit que je dois réussir, je réussirai parce que le Dieu des cieux nous donnera du... Qu'est-ce que tu sais? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas que les gens ont échoué. Je ne sais pas que c'est difficile d'avoir ce diplôme. Je ne sais pas que c'est difficile de réussir ce concours. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Ce dont je suis au courant, c'est que le Dieu qui donne le succès marche à mes côtés. Ce que je sais, c'est qu'il n'échoue jamais. Et que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quand il a fait la promesse, il était au courant du pays dans lequel tu vis. Quand il a fait la promesse, il connaissait les statistiques. Quand il a fait la promesse, il était au courant du racisme. Quand il a fait la promesse, il savait qu'il y avait des discriminations, mais il a quand même fait la promesse. Alors je ne suis pas au courant de ce que vous m'informez, de ce que vous me donnez comme information sur les difficultés qu'il y a dans ce monde. Ce dont je suis au courant, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur fin, mais ses bontés se renouvellent chaque matin. Ce que je sais, ce n'est pas que demain, quand je vais me lever, j'aurai des problèmes pour trouver à manger ou pour payer mon loyer. Ce que moi je choisis de savoir, c'est que quand je vais me lever, il y a des nouvelles bontés qui se sont levées avant moi. Il y a des nouvelles bontés qui m'ont précédé dans la journée. Je pourrais me lever en disant, waouh, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Je ne pleure pas en disant, voilà encore un jour de souffrance. Voilà encore un jour de difficulté. Mais je me réjouis lorsque je me lève le matin et que Dieu m'a conservé le souffle de vie, parce que j'ai conscience qu'il ne donne pas le souffle de vie pour que je souffre, mais il donne le souffle de vie pour que j'accomplisse la prophétie qu'il a dite sur ma vie à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Es-tu le seul? Réponds à ton voisin, oui, je suis le seul. Accepte d'être le seul qui semble ne pas savoir. Les chrétiens ne sont pas un peuple à la mode. La mode que tout le monde est en train de suivre aujourd'hui, c'est de penser comme ça. Tu dois accepter d'être en infériorité numérique.
Es-tu le seul qui ne fait pas ce que nous faisons? Oui, je suis le seul. Mais tout le monde est en train de se servir dans la caisse. Pourquoi tu ne voles pas aussi? C'est comme ça que ça marche dans ce gouvernement. Moi, pendant que vous vous servez, moi je suis le seul qui ne se servira pas. Es-tu le seul? Tous les médecins ont établi leur diagnostic. Ils ont dit cette maladie est incurable. Cumulez le nombre de leurs années d'études en médecine. Vous pouvez facilement arriver à 30, 40 ans. Tous les experts ont parlé. Ils ont dit cette maladie est incurable. Mais à la fin, quand on te demande, est-ce que cette maladie est incurable? Réponds, je ne suis pas au courant. On t'a montré les graphiques, on a montré les radios, on a montré la tumeur qui est en train de gonfler, de grossir. On a dit elle est dans une zone inopérable. Ce que tu as vu, c'est une tache noire sur une image blanche. À la fin, je ne sais pas. Mais comment ça? Mais tu es allé à l'école quand même. Tu sais faire fonctionner ton cerveau. Tu sais analyser des statistiques. Tu sais analyser des chiffres. Dans cette situation, je choisis d'être le plus ignorant au monde. Parce que ce que tu me demandes de savoir va bloquer mon pouvoir. Je sélectionne ce que je sais. Je sélectionne ce dont je suis au courant. Je sélectionne ce que je valide comme information avant que ça ne rentre comme une vérité dans mon cerveau. Tant que je n'ai pas validé, je garde ça dans un coin en disant « ils ont dit que ». Es-tu le seul? Alors, je comprends que cette question ou les problématiques liées à ce type de savoir n'arrivent pas seulement dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que les problèmes de l'humanité ont commencé avec une question. Dieu a dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Pour Dieu, il savait que l'homme était nu. Il l'avait couronné de gloire et de magnificence. Mais l'homme ne savait pas. Mais à partir du moment où l'homme a péché, il a su. Ça veut dire qu'il y a des savoirs qui sont le résultat du péché. Il y a des connaissances et des compétences qui sont le résultat du péché. Nous devons faire attention dans cette société où toute forme de connaissance est honorée et élevée, où toute forme de compétence est élevée et honorée. Non, toutes les compétences ne viennent pas de l'obéissance. Il y a des compétences qui sont le résultat du péché. Je ne te respecterai pas parce que tu sais voler, parce que le vol, c'est le péché. C'est une compétence, hein? Dieu demande à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Donc, ton problème, ce n'est pas que tu es nu. Ton problème, c'est que quelqu'un t'a appris que tu es nu. Ton problème, ce n'est pas que tu es faible. C'est que quelqu'un t'a appris que tu es faible. Ton problème, c'est que ce n'est pas que tu manques de compétences. C'est que quelqu'un t'a appris que tu manques de compétences. Pourquoi? Parce que si tu ne savais pas que tu étais nu, tu allais marcher comme le roi le plus somptueusement vêtu. On m'a raconté l'histoire de cet homme qui régnait dans un village et des couturiers sont arrivés dans son village et lui ont dit « Au roi, nous avons découvert un tissu extraordinaire. Ce tissu n'est porté que par les plus grands de ce monde. Et la spécificité de ce tissu, c'est que seuls les gens qui n'ont jamais menti peuvent le voir. Nous pouvons, au roi, te confectionner un vêtement somptueux dans ce tissu. » Et le roi, flatté dans son orgueil, a dit « Moi, je veux un vêtement dans ce tissu-là. »
Et il a payé d'avance les couturiers qui se sont affairés dans une case. Et ils ont mis leur matériel et puis ils ont commencé le travail. Et le roi est venu un jour pour voir là où ça en était. Et il a vu que les gars étaient en train de travailler dur. Sauf qu'ils ne voyaient pas le vêtement. Mais si jamais il leur disait, je ne vois pas, tout le monde allait savoir que donc c'est un menteur. Donc il a dit, ah, mais c'est joli ce que vous faites là. Et il est parti. Jusqu'au jour où le vêtement a été terminé. Et les couturiers ont dit au roi, oh, le vêtement est terminé, venez le porter. Alors le roi est venu, il ne voyait pas ce qu'on lui mettait, mais puisqu'on faisait mine de lui mettre quelque chose, il était convaincu qu'on lui mettait quelque chose. Et le voilà fier de ses vêtements royaux, sortant dans le village et se baladant au vu et au su de tout le monde. Il a croisé un premier sujet qui a regardé le roi et qui était au courant que le roi portait un vêtement constitué d'un tissu qu'on ne pouvait voir que si on n'avait jamais menti. Quand il a regardé le roi, il était d'abord surpris, mais il s'est vite ravisé. Oh roi, comme vous êtes bien habillé. Et il a marché comme ça jusque sur la place publique. Et il y avait un simplet là qui ne connaissait pas trop les choses de la vie, qui a dit, mais pourquoi notre roi marche tout nu? C'est comme ça que tout le monde a dit, mais c'est ce qu'on voit depuis là, on ne voulait pas lui dire. On est allé chercher les couturiers d'urgence. Ils avaient déjà plié bagage depuis, ils étaient partis. Ils avaient arnaqué correctement le roi. Mais le roi marchait fièrement parce qu'il était convaincu. Il y a des gens que j'admire particulièrement parce qu'ils ont le courage de l'ignorance. Tu vois, quand il est au volant de sa voiture et qu'il fait une queue de poisson ou bien tête à queue ou bien il se conduit mal ou quelqu'un se conduit mal, la manière dont il réagit dans sa voiture, tu as l'impression que ça, c'est quelqu'un. Il est là, il insulte les gens, il crie « Chauffard !» Freine un peu la voiture. Ouvre la portière pour qu'il descende aussi. Tu vas voir le gringalet qui insulte tout le monde là. Mais c'est parce que quand il est dans la voiture et qu'on ne le voit pas, il agit avec beaucoup d'assurance. Je cherche des chrétiens qui arrêtent d'être au courant de leurs imperfections, de leurs péchés, de leur culpabilité, des choses qu'ils n'ont pas bien faites. Si cette connaissance, on pouvait la mettre dans un trolley, le larguer dans un fleuve et le lester avec une pierre, tu serais tellement plus libre de vivre la vie que Jésus t'a acquise sur la croix de Golgotha. Es-tu le seul? Je me suis dit que ces disciples étaient piégés parce qu'ils savaient, mais qu'ils savaient en partie. Quand vous écoutez la déclaration qu'ils font à Jésus, c'est choquant. Ils savent que Jésus est mort. Ils disent même, quelques-unes de nos femmes nous ont étonnés. Ça veut dire qu'ils avaient l'information de la mort. Et après l'information de la mort, ils ont reçu l'information de la résurrection. Mais ils ont volontairement choisi de diminuer la valeur de l'information de la résurrection pour garder en hauteur l'information de la mort de Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas, mais c'est qu'ils ont sélectionné dans le champ de leur savoir quelque chose qui les réduisait. Et en ce qui concerne Jésus, ce n'est pas que Jésus ne savait pas. Jésus aussi savait ce qui s'était passé à Jérusalem. Mais il ne vivait pas en fonction de ce qui s'était passé. Il vivait en fonction de ce qui se passait maintenant.
Le jour où il parle à ses disciples, c'est le jour de la résurrection. Et il leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, vous disposez de tout un ensemble d'informations. Et si vous suivez le modèle de Jésus, vous n'allez plus valoriser les informations qui vous affaiblissent, mais vous allez désormais valoriser les informations qui vous font grandir et qui vous enrichissent. Tu sais trop de choses à ton sujet qui te diminuent. Je voudrais que tu commences à savoir les choses qui t'élèvent, les choses qui te qualifient. Moïse dit à Dieu, mais comment je vais aller voir Pharaon? Cherche quelqu'un d'autre, je ne suis pas la bonne personne. S'il fallait rentrer dans la logique de la discussion et que je pouvais questionner Moïse, j'allais lui dire, Moïse, qui est mieux que toi est bien placé pour aller confronter Pharaon? Parmi les Hébreux, c'est qui qu'on va choisir? Tu es le seul parmi les Hébreux qui a été instruit dans toute la science et dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc tu es au courant de ce que tu as commis un meurtre. Mais tu n'es pas au courant de tout ce que tu as étudié de l'Égypte. Tu connais les forces de l'Égypte, tu connais les faiblesses de l'Égypte. Et quand Dieu t'envoie pour libérer son peuple de l'Égypte, tu dis, je suis le moins bien placé. Moïse, de qui te moques-tu? Tous les Hébreux ont grandi avec Pharaon comme maître et esclave. Quand les Hébreux voyaient Pharaon, ils voyaient leur maître. Quand Moïse arrive devant Pharaon, les exégètes ou les experts disent qu'il s'agissait certainement de Ramsès. Moïse a grandi avec Ramsès, comme son propre frère. Donc là où les Hébreux voyaient le maître, quand Moïse se présente devant Pharaon, il voit son frère. Ramsès, ce n'est pas les histoires de la couronne avec le serpent que tu as maintenant. Toi et moi, on a joué aux billes ensemble dans le quartier. On se connaît. Donc quand Dieu te parle et qu'il te dit fais, c'est parce que tu as en toi les compétences pour faire. Tu as en toi les ressources pour faire. Et j'ai une bonne nouvelle, même si tu ne les avais pas, au moment où Dieu parle, il y a un téléchargement céleste qui fait que les compétences que tu n'avais pas te sont transférées. Ou alors que Dieu envoie autour de toi les gens qui ont les compétences dont tu as besoin. Oh Dieu, je ne peux pas parce que je suis bègue. Moïse, arrête de nous distraire. Ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu seras Dieu. Je voudrais que vous soyez au courant des choses qui vous élèvent. Parce que cela va changer complètement votre vie. Votre couple est en difficulté parce que vous êtes au courant des choses qui vous affaiblissent. Vous êtes au courant des défauts de votre femme et des défauts de votre époux. Mais si vous commencez à savoir autre chose à leur sujet, votre couple est sauvé. Votre carrière est en difficulté parce que vous êtes au courant des choses que vous ne savez pas faire. Mais si vous focalisez votre attention sur les choses que vous savez faire, votre carrière est sauvée. Est-ce que personne ici n'a jamais été en dessous d'un chef qui était moins compétent que lui? Si c'est déjà arrivé, dites déjà vu. Quand j'étais étudiant, je travaillais dans un restaurant. Oh Dieu. Un jour, le chef, parce que le lendemain c'était férié, a fait rédiger un mot pour dire que le lendemain, le restaurant serait fermé. Une phrase. 3 fautes. Vous voyez, quand j'ai vu le panneau, je dis, mais moi, étant donné que je travaille ici, quand les clients vont voir le panneau là, je suis allé voir le chef, j'ai dit, chef, s'il te plaît, est-ce que je peux retaper le mot parce qu'il y a des choses qui ne collent pas bien. Toutes les informations désormais qu'on devait placarder passaient par moi. J'avais quel poste dans le restaurant?
Je faisais la plonge. Mais toutes les informations qu'on devait communiquer passaient du bureau à la plonge. Pour que le plongeur corrige le directeur. Mais ce que je dis là, ça vous arrive à tous. De voir des gens qui sont moins compétents que vous au-dessus de vous. Simplement, eux, quand ils parlent, vous avez le sentiment qu'ils ne savent pas qu'ils sont incompétents. Comme il ne sait pas qu'il est incompétent, il te donne des ordres vraiment avec beaucoup de ferveur. Quand il doit corriger ton travail, c'est avec beaucoup de colère. Lui, il ne sait pas qu'il est incompétent. Donc, il domine. Toi, tu sais. En fait, tu ne sais pas que tu es compétent. Donc, tu es dominé. Mais le jour où tu vas savoir que tu es compétent, personne ne pourra te manipuler. Es-tu le seul qui ne sache pas? Et ce avec quoi je veux finir, c'est ceci. Nous avons du mal à accepter d'être le seul. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons du mal à accepter d'être le seul qui ne critique pas. Parce que si nous ne critiquons pas, nous allons être sortis du groupe qui critique. Et que ces gens qui critiquent ne sont pas seulement des gens qui critiquent. C'est aussi des gens dont on aime la présence. C'est aussi des gens avec lesquels on partage certaines choses. Donc pour pouvoir rester dans le groupe de ceux qui critiquent, nous aussi on accepte de critiquer. Parce que c'est difficile d'assumer d'être le seul. Tout le monde n'a pas ces traits de caractère-là. Mais à celui qui a du mal à assumer d'être le seul, je veux te donner cette réponse. Alors qu'Élie le prophète a dit à Dieu, je suis resté moi seul. Dieu a dit, Élie, Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Pendant que tu penses que tu es le seul à vouloir continuer à marcher dans la sanctification, et tu te décourages parce que tu ne vois pas les autres qui cherchent à marcher dans la sanctification, Dieu te dit aujourd'hui, arrête de te séduire, tu n'es pas le seul. Il y a des gens que je me suis réservés qui eux aussi veulent marcher dans la sanctification. Pendant que tu te décourages en disant, je suis le seul qui ne veut pas se corrompre, et tu as envie d'abandonner, Dieu te dit, ne te décourage pas et n'abandonne pas, parce que tu n'es pas le seul. Il y a des gens que je me suis réservés, qui eux aussi ne marchent pas dans la corruption. Ce que j'essaie de te dire, c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas les 7000 que les 7000 ne sont pas là. C'est pas parce que tu ne vois pas des gens qui sont des chrétiens sérieux que le seul mode de christianisme aujourd'hui qui existe, c'est d'être des chrétiens charnels. C'est pas vrai. Il y a encore des gens qui cherchent Dieu. Il y a encore des gens qui prient. Il y a encore des gens qui jeûnent. Il y a encore des gens qui croient que cette Bible-là est la vérité. Il y a encore des gens qui, avant de rentrer dans le mariage, se sanctifient. Il y a encore des gens qui ne couchent pas pour se marier. Il y a encore des gens qui respectent les principes bibliques lorsqu'ils font le ministère. Il y a encore des gens que Dieu s'est réservés. Et si nous sommes au courant de cela, alors nous serons encouragés et nous pourrons accepter de dire oui, même si je parais être seul, en vérité je ne suis pas le seul. Jésus était au courant qu'il était ressuscité, mais le ciel était au courant que Jésus était ressuscité. Jésus était au courant qu'il était ressuscité, mais les femmes qui avaient vu le tombeau vide et qui avaient discuté avec l'ange étaient au courant qu'il était ressuscité. Donc même si tu ne vois pas, même si les autres ne parlent pas, même si Dieu ne
ne t'a pas mis encore en contact avec les autres existent bel et bien. Tu ne dois pas te décourager et réaliser au-dedans de toi que ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'existe pas et qu'un bon jour Dieu va permettre que tes yeux s'ouvrent et que tu te rendes compte qu'il y avait un partenaire de destinée qui n'était pas loin de toi. Quelqu'un qui pense les choses comme toi, quelqu'un qui voit les choses comme toi, quelqu'un qui croit encore en la parole de Dieu pour ce qu'elle est. N'abandonne pas, ne te décourage pas, tu n'es pas seul. Je ne sais pas quel nombre nous sommes, mais je sais que nous ne sommes pas seuls. La Bible dit qu'il viendra chercher son église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et lorsque mes yeux parcourent ce que je ne vois dans l'église que des problèmes. Je ne vois dans l'église que des imperfections. Je vois dans l'église tellement de choses qu'on pourrait lui reprocher. Et j'ai envie de dire, mais Seigneur, comment on va faire? Dieu me répond et Dieu nous répond, vous n'êtes pas seuls. Et les imperfections que vous avez, par le miracle de ma capacité, je transformerai ces imperfections. Je vous améliorerai. J'enverrai mon sang et je vous laverai. Et je vous rendrai sans tache, ni ride, saint et irrépréhensible. Mais vous, ne lâchez pas l'affaire. N'abandonnez pas. Ne dites pas, je suis moi seul, je suis resté moi seul. Je ne peux pas continuer tout seul, c'est trop difficile. Dieu dit non, tu n'es pas seul. Quand on est exposé à ce que la société nous propose aujourd'hui, malheureusement, on a le sentiment d'être seul. On a le sentiment d'être isolé complètement dans notre monde, dans notre bulle. Nous croyons encore à l'amour, nous croyons encore au partage, nous croyons encore à la bienveillance, nous croyons encore au salut. Nous croyons que lorsque quelqu'un parle avec toi dans la rue, ce n'est pas nécessairement pour t'agresser. Nous croyons que c'est possible d'avoir des relations interpersonnelles qui n'incluent pas immédiatement un rapport de dominé à dominant. Nous croyons que c'est possible de parler en fraternité. Nous croyons que c'est possible d'avoir de bonnes relations basées sur les principes de la parole de Dieu. Alors, je voudrais que tu dises à ton voisin de ma part, tu n'es pas seul. Même si les hommes ne sont pas avec toi, Dieu est avec toi. Seigneur, je te dis merci.